Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour vous présenter un livre d'été, un cahier d'activités et de coloriage inspiré par les créations du tarot de la sorcière moderne. Voilà que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. J'en avais fait une présentation, une review il y a quelque temps à sa sortie. Voilà. Donc vous allez reconnaître ici eh bien la couverture. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un joli joli cahier. Il y a un vernis sélectif ici au niveau de du fond blanc en fait, et ici sur la partie écrite, sur le titre. Voilà, il est très très beau. Alors c'est un cahier qui fait... il y a une couverture aussi comme ceci. Un rabat qui rend eh bien le cahier solide. Voilà, la couverture est très résistante. Et c'est un dos carré collé. Voilà. Pour la partie technique. Alors, on va découvrir ensemble. Alors, actuellement, je travaille beaucoup l'été. J'essaye de tout gérer en même temps, donc c'est un peu compliqué. Je suis un peu en retard pour vous présenter les livres que j'ai reçus. Mais j'essaye voilà, de le faire au mieux. Donc celui-ci, je le tourne au mois de juillet, mi-juillet, et je sais pas trop quand je vais le présenter, peut-être fin juillet. Je vais diffuser la vidéo parce que j'en ai d'autres qui sont en attente. Voilà les amis. Alors, ici, c'est vraiment un cahier pour, je dirais, apprendre à travailler avec le tarot de manière ludique. Ici, on a, voyez, par le mois du tarot, on est sur la route la route du tarot, hein, sur le plan du développement personnel et spirituel. Et donc l'auteur, Lisa Sterle, va vous amener à travers son cahier de coloriage et de réflexion à comprendre un peu le chemin du tarot en fait. Voilà. Donc surtout de rentrer dans son tarot à elle, hein, bien sûr. Voilà. Donc vous avez ici l'introduction. Des petits conseils pour utiliser ce livre. Donc là, elle vous a parlé en introduction des couleurs. Ici, on a toute la thématique. C'est intéressant pour ceux qui n'ont pas fait d'études du symbolisme des couleurs ou des études d'art, parce que vous allez les retrouver ici. Avec la passion, l'action, le pouvoir pour le rouge, le violet, la divinité, etc. Le jaune, la lumière, etc. L'énergie, la chaleur. Voilà, mais là c'est vraiment le code couleur adapté, je dirais, au tarot et à son tarot. Voilà, c'est vraiment la couleur, je dirais, presque magique quelque part. On n'est pas dans l'approche de la couleur rationnelle avec le chaud, le froid, on est dans une autre approche de la couleur en fait. Voilà, donc vous avez pas mal d'illustrations comme ça, avec les deniers, le feu, vous voyez, l'épée, les épées. Ici aussi, dans la c'est l'eau. Donc voilà, ça c'est des illustrations que vous pouvez colorier déjà pour rentrer dans la symbolique des couleurs, mais façon, je dirais, ésotérique. Voilà. Et ensuite, vous avez toutes les cartes. Et ici, vous allez retrouver la symbolique aussi au niveau, vous voyez ici des cheveux, pourquoi ils sont bleus. L'adaptation de l'iPod sur le fou qui n'existait pas hein, lorsque le tarot a été créé. Donc là, on est vraiment on rentre dans son tarot à elle qui a été bien modernisé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un cahier de détente l'été, mais pour entrer dans son tarot vraiment à elle.
Alors ensuite, vous avez des petits exercices comme ça. Là, vous avez un mandala, puis vous avez des petits exercices comme ceci, comme qu'est-ce qui vous pousse en avant, etc. Donc ça, c'est des réflexions par rapport au fou, hein, le mât dans le tarot de Marseille, le fou dans le Rider-Waite, puisque le tarot de Lisa Steele est inspiré du Rider-Waite-Smith, bien sûr. Donc là, vous avez voilà la signification du fou, mais à travers des réflexions. Voilà, qu'est-ce qui vous pousse en avant? Que voulez-vous être enfant? Quels objectifs vous reste-t-il à accomplir? Etc., etc. Mais on est dans quelque chose de très ludique. Vous voyez, retirez vos écouteurs. Quelle direction vous empêche d'accomplir ces objectifs? Donc ici, on n'est pas dans le tarot productif. On est vraiment dans le tarot, l'approche du tarot pour l'aide au développement personnel. Voilà, pour avancer dans sa vie, etc. Pour recevoir des guidances aussi, ce genre de choses. Donc là, vous avez la magicienne. Donc, vous allez retrouver la même structure par la suite avec le symbolisme, les fleurs, la baguette, la main, la jeunesse, les outils, les codes couleurs ici, en résumé, or, violet, magenta, etc., etc. Voilà. Ensuite, des petites réflexions. Qu'aimez-vous créer? Que souhaitez-vous manifester dans votre vie? Y a-t-il une passion que vous aviez jusqu'ici négligée? Etc. etc. Avec un mandala de nouveau et le détail en fait des arcanes qui ont utilisé pour créer ce mandala. Ensuite, vous avez des petits exercices supplémentaires, comme ici, la baguette apparaît 3 fois dans l'arcane majeur. Cherchez les autres cartes sur lesquelles elle figure. Quel est le sens de chacune de ces apparitions? Donc, on est vraiment voilà, dans cette approche ludique pour l'apprentissage du tarot à travers son tarot à elle. Mais voilà, vous pouvez apprendre des petites choses comme ça, intéressantes sur le Rider-Waite-Smith. Alors, à chaque fois, vous avez des infos bonus de la même manière. Des explications sur son approche à elle de la grande prêtresse. Donc par exemple, elle nous dit, au lieu de la grande prêtresse virginale du Rider-Waite-Smith, celle-ci est ouverte au monde et à toutes ses possibilités, etc. etc. Donc voilà, les réflexions de nouveau sur la grande prêtresse. Et puis ensuite, vous avez l'impératrice avec toujours la même structure, les codes couleurs, des réflexions, l'explication ici est bien des symboles qu'elle a mis dans son tarot. Voilà, donc je ne vais pas vous faire tous les arcanes hein, parce que il y a du monde. Alors, donc en fait, il aborde principalement les arcanes majeurs, vous voyez ici. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y avait des petites réflexions aussi par rapport aux arcanes mineurs, mais qui restent secondaires. Hein. Là, on est vraiment plutôt dans, je dirais, le chemin des arcanes majeurs, le chemin spirituel et d'évolution personnelle aussi. Donc, on est vraiment dans cet univers-là. Alors, ici, ici, on commence. Je découvre en même temps que vous. On est, voilà, on est dans le diable, avec le symbolisme du diable. Il est très beau ce tarot, il est très très coloré. Je vous invite vraiment à aller voir la revue que j'en avais faite. La Maison Dieu, la tour, hein, dans le Rider-Waite. C'est un grand livre, hein, c'est du A4. Hein. Vous avez de quoi colorier si vous vous ennuyez pendant les vacances, de quoi vous occuper. Alors ici on a le jugement et après je suppose qu'à la fin, voilà, le monde, on va retrouver voilà, les arcanes mineurs. Alors, au niveau des arcanes mineurs, hein, on a la symbolique des numéros, les cartes de cours, la réflexion, des questions de réflexion sur les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles, avec des infos bonus aussi, par exemple pour les épées. Si vous revenez au thème de différents numéros, vous marquerez que l'épée correspondante en est le souvent l'antithèse ou l'image négative. Par exemple, le 9 évoque l'abondance, mais le 9 d'épée suggère une trop grande accumulation de choses. Bon, ça, c'est sa vision à elle. On est vraiment, on n'est pas dans le Marseille, hein, ici. Voilà, donc là, vous allez retrouver pareil tous les arcanes
mineurs que vous pouvez colorier. Donc à la fin, on a surtout les coloriages des arcanes mineurs. Je regarde si on a aussi d'autres réflexions quant aux arcanes. Hop, ça c'est une scène inventée en plus. Voilà, non, en fait, il n'y a pas d'autres détails, je dirais, plus techniques que les deux pages que je vous ai présentées, donc qui sont ici. Voilà les amis. Donc si vous vous ennuyez cet été, vous pouvez travailler le tarot. Surtout bien le tarot de Lisa Sterle, je sais pas pourquoi j'ai dit Lisa Steele, Lisa Sterle, le tarot de la sorcière moderne, donc voilà, en cahier de coloriage, de réflexion symbolique, donc des exercices ludiques pour tous les amoureux du tarot et pour entrer dans la symbolique des cartes, hein. Voilà, c'est toujours sympa d'aborder les jeux comme ceux-ci. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, donc le livre a été édité par Le Courrier du Livre, donc du groupe Très Daniel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé ce livre. Et à liker bien sûr. Je vous embrasse et je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.